Institut culturel italien de Paris, le podcast. Bonjour et bienvenue au parcours guidé de l'exposition Letizia Battaglia, chronique, vie, amour. Avant de commencer la visite, quelques mots sur l'histoire marquante de la photojournaliste italienne. Letizia Battaglia est née à Palerme le 5 mars 1935 dans une famille de la classe moyenne. Elle passe son enfance entre Trieste, Civitavecchia et Naples avant de retourner dans sa ville natale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a que 16 ans lorsqu'elle décide de se marier pour tenter de gagner en indépendance et en liberté. Cependant, elle ne trouve pas le bonheur qu'elle espérait, car elle est contrainte dès le départ de se conformer au rôle traditionnel imposé aux femmes de l'époque. Épouse et mère de 3 filles, Battaglia traverse une période de dépression dont elle ne sortira que grâce à 2 années de psychanalyse. À la fin des années 60, elle commence à travailler comme journaliste indépendante pour le quotidien communiste L'Ora à Palerme. Dans ce contexte, elle fait ses premières expériences avec l'appareil photo et devient l'une des premières femmes photojournalistes d'Italie. Après avoir divorcé de son mari, Letizia Battaglia décide de partir pour Milan avec ses 3 filles. Elle se retrouve plongée dans un environnement culturel et social extrêmement actif et dynamique. Elle a l'occasion de photographier de grands noms de la scène politique et littéraire italienne, tels que Pierpaolo Pasolini et Franca Rame. En 1974, elle retourne à Palerme, où elle crée l'agence Informazione Fotografica et commence à travailler à L'Ora en tant que directrice de la photographie, poste qu'elle occupera jusqu'en 1991. Au début des années 70, Palerme est le théâtre de violences entre les différentes familles mafieuses et les représentants de l'État. Marco Meneguzzo, commissaire de l'exposition, décrit cette période avec ces mots. Dans ces années-là en particulier, la criminalité cherchait à s'emparer de la ville au son des balles, plutôt que des pots de vin au col blanc, comme ce fut le cas plus tard, et la violence était à l'ordre du jour avec plus d'1 millier de morts à Palerme et dans les environs. Letizia Battaglia devient ainsi, non sans difficulté, l'une des principaux reporters de guerre mafieuse. Elle raconte elle-même qu'on lui refusait régulièrement l'accès aux scènes de crime, précisément parce qu'elle était une femme. Battaglia photographie également certains des épisodes les plus marquants de l'histoire républicaine, assassinats de magistrats, de présidents et arrestations de chefs mafieux. Elle développe une sensibilité artistique pour des sujets tels que les femmes et les enfants siciliens vivant dans la misère et la pauvreté. Elle est cofondatrice, avec son compagnon de l'époque Franco Zecchini, du centre de documentation sicilien Giuseppe Impastato. Dans les années 90, Letizia Battaglia devient conseillère pour la viabilité au sein du conseil municipal de Palerme de Leoluca Orlando et est députée régionale de l'Arete, un parti de gauche à fort caractère antimafieux fondé en 1991 par Orlando lui-même. En 1992, les juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, amis de la photographe, sont assassinés. Le 23 mai, date de l'assassinat de Falcone, Battaglia décide d'arrêter de photographier les crimes de la mafia. 20 ans plus tard, elle regrette de ne pas avoir pu photographier les 2 magistrats. Maintenant que tant d'années sont passées, je sais que les photos que je n'ai pas prises sont celles qui font le plus de mal. Entre 1999 et 2009, elle reçoit de nombreux prix célébrant son engagement continu et son travail en tant que photographe. Elle est également proposée pour le prix Nobel de la paix par l'organisation Peace Women Across the Globe. En 2017, elle a été la seule italienne retenue par le New York Times parmi les 11 femmes les plus représentatives. En novembre de la même année, elle fonde et dirige le Centre international de la photographie de Palerme, situé au Cantieri Culturali della Zisa, où elle organise des expositions de photographes contemporains, notamment Joseph Koudelka, Suzanne Meselas, Miron Zofnir, Franco Zecchini et Weng Fen. En 2021, elle fonde l'associazione Archivio Letizia Battaglia avec ses petits-enfants Matteo et Marta Sollima. Letizia Battaglia décède à son domicile de Palerme le 13 avril 2022, entourée de l'affection de ses proches. Commençons à présent ce voyage à travers 11 photographies sélectionnées représentant l'œuvre de Letizia Battaglia. En entrant dans la galerie d'exposition,
Le premier cliché en bas à gauche est intitulé « La femme et ses enfants passent leur temps au lit. Il n'y a ni lumière ni eau dans la maison ». Cette photographie a été prise en 1978 à Palerme et montre la scène très touchante d'une mère avec ses 2 enfants au lit, dans une extrême pauvreté. Sans électricité ni gaz pour cuisiner, la femme explique à Battaglia qu'il ne lui reste plus qu'à dormir avec ses enfants pour ne pas souffrir de la faim et de la misère. Le corps des femmes et l'univers féminin en général est un sujet récurrent dans les clichés de Battaglia. À travers la femme, Battaglia dénonce les conditions de vie d'une classe pauvre, écrasée par la misère. Son engagement social est visible à travers ces clichés de femmes et surtout de jeunes filles, dans lesquelles réside bien souvent la peur de ne pas pouvoir échapper à un destin tracé. Quelques pas plus loin se trouve une image très représentative de la lutte personnelle de Battaglia contre la mafia. La photographie montre l'arrestation du chef mafieux Leoluca Bagarella, affilié au clan Corleonesi, auteur de centaines d'assassinats entre les années 70 et 90, et directement responsable de l'attentat de Capaci qui coûta la vie à Giovanni Falcone et à son escorte. Dans le documentaire Amore Amaro, présenté dans l'exposition, Battaglia raconte qu'elle s'est placée si près de Bagarella pour tenter de le saisir avec son objectif grand angle, que ce dernier, excédé et humilié d'être vu menotté, l'a attaqué en lui donnant des coups de pied. Battaglia réussit néanmoins à réaliser le cliché. Son acharnement est un acte politique et la photographie, un acte de dénonciation. En vous dirigeant vers la 2e salle de la galerie d'exposition, le 2e cliché en bas à gauche est le portrait de Felicia Impastato, née Felicia Bertolotta. À l'arrière-plan se trouve une photographie de son fils Giuseppe, journaliste et présentateur radio, assassiné par la mafia 20 ans plus tôt, le 9 mai 1978. Giuseppe di Peppino était le fils d'une famille mafieuse. Son père était affilié à Cosa Nostra et son oncle, Cesare Manzella, était le chef de la mafia à Cinisi, la ville d'origine de la famille Impastato. Peppino renie ses origines après l'attentat contre son oncle Cesare et décide de combattre la mafia en dénonçant les activités criminelles du mafieux Gaetano Badalamenti qui a succédé à Manzella. Célèbre est l'expression I 100 passi, les 100 pas, qui est aussi le titre du film réalisé par Marco Tullio Giordana sur la vie du journaliste, par laquelle Impastato indiquait la distance qui séparait sa maison de celle du mafieux. Cette photographie représente le deuil, la douleur de la perte d'un fils, qui même après 20 ans ne semble pas s'atténuer. Felicia Bertolotta, qui n'a jamais pleinement accepté les liens de son mari avec la mafia, a lutté toute sa vie pour que les responsables de l'assassinat de son fils soient reconnus et inculpés, devenant à son tour une militante de la lutte contre la mafia. Toujours en bas à gauche, l'avant-dernière photo montre Giovanni Falcone se dirigeant vers l'église pour les funérailles du général Dalla Chiesa, responsable de la lutte contre le terrorisme de 1974 à 1981, assassiné par la mafia le 3 septembre 1982. Laetitia Battaglia se souvient ainsi de Falcone. J'aimais beaucoup Falcone. C'était une fierté d'avoir un juge aussi courageux sur nos terres. Nous étions orgueilleux d'avoir des gens qui représentaient notre désir de justice. Falcone, magistrat et symbole de la lutte contre la mafia, faisait partie de ce que l'on appelle le pool anti-mafia, une équipe de 4 magistrats composée, outre Falcone, de Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello et Leonardo Guarnotta. Les instructions ont immédiatement bénéficié de cette équipe, car les 4 juges ont pu partager leur matériel de recherche et ainsi coordonner les opérations. Grâce au repenti Tommaso Buscetta, Falcone accède dès 1984 à une mine d'informations sur les organisations mafieuses et sur tous les crimes commis au cours des 30 années précédentes. C'est un moment historique pour la lutte contre la mafia, car les juges disposent enfin d'informations précises sur les mécanismes internes de Cosa Nostra. Falcone est assassiné le 23 mai 1992 lors de l'attentat de Capaci, où perd également la vie sa femme, Francesca Morvillo, seule magistrate italienne à être morte dans un attentat, et les agents d'escorte Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro et Vito Schifani, dont l'épouse a été photographiée par Battaglia dans un portrait que l'on peut voir plus loin dans l'exposition. Toujours en référence à Falcone, est exposée dans la première partie de la galerie la photo Serena, réélaboration 2004. Il s'agit d'un photomontage réalisé par Laetitia Battaglia elle-même,
où une photo d'une jeune fille mouillée a été placée sur la photographie originale représentant Falcone aux funérailles de Dalla Chiesa. La raison pour laquelle ces photomontages ont été réalisés est expliquée par Battaglia elle-même. Après tant d'années, je ne supportais plus mes photos. La nuit, je rêvais de brûler mes négatifs. J'ai ressenti le besoin de détruire le sens de ces photos et de leur donner un autre sens, de déplacer le punctum. En continuant et en entrant dans la petite salle à gauche, vous trouverez en face de vous, en haut, le cliché intitulé « Fête de Saint-Michel ». Cette photographie, prise en 1984 à Caltabellotta, le dimanche de Pâques, représente l'attente à la sortie de l'église de la statue de Saint-Michel, patron de la petite ville de l'arrière-pays sicilien. Au centre de la scène, un garçon est soulevé dans les airs par un groupe de camarades, dans un esprit joyeux et goliardique. Cette image illustre parfaitement l'œuvre de Letizia Battaglia et son inlassable espoir, la vie qui parvient toujours à se frayer un chemin dans un monde douloureux et violent. La vie et l'espoir, la mort et le désespoir, les deux faces d'une même médaille que Battaglia a toujours essayé de capturer avec son appareil photo et son grand angle. En vous tournant sur votre gauche, la photographie intitulée « La petite fille à la plonge », réalisée en 1979 à Monreale, illustre les conditions de misère dans les quartiers populaires de Palerme. On sait que cette petite fille n'est pas allée à l'école et qu'elle a été contrainte de travailler comme plongeuse dans un restaurant. Battaglia explique ainsi sa prédilection pour les petites filles comme sujet photographique. Les rêves des petites filles me passionnent. J'ai cherché leur rêve, celui de trouver l'amour, un avenir fantastique, des aventures, la paix, la liberté et la beauté. À travers elles, je me retrouve en tant qu'enfant. Les enfants travailleurs ont souvent été photographiés par Letizia Battaglia. Dans la galerie, vous trouverez une photo intitulée « Enfants travailleurs, Palerme 1984 », qui représente un petit garçon assis sur une caisse, recroquevillé, la tête dans les bras. En revenant sur vos pas et en entrant à nouveau dans la galerie d'exposition, sur le mur d'en face, la deuxième photographie en haut à droite montre l'assassinat de Vincenzo Battaglia, sans lien de parenté avec la photographe. L'homme était sorti acheter des cannoli lorsqu'il a été tué dans l'obscurité, au milieu des ordures. Son épouse avait tenté en vain de l'aider et l'on peut lire sur son visage le désespoir d'une femme impuissante face à la tragédie de la perte de son mari. Un autre thème récurrent dans les clichés de Battaglia est celui du mort assassiné. Contrairement au corps de la femme, sujet de prédilection et montré dans un but de dénonciation sociale, le corps brutalement assassiné est une nécessité liée au fait que Battaglia était obligé de se procurer personnellement des images pour les joindre à ses articles de presse. En retournant vers la partie initiale de la galerie d'exposition, la deuxième photographie en haut à gauche représente l'assassinat en 1980 à Palerme de Piersanti Mattarella, frère de Sergio Mattarella, actuel président de la République italienne. Piersanti Mattarella était alors président de la région sicilienne et fut assassiné en raison de ses positions contre la mafia. Le cliché montre Sergio Mattarella en train de sortir le corps de son frère de la voiture. C'est ainsi que Battaglia se souvient de ce moment. C'était le jour de l'épiphanie. Tout à coup, nous voyons un petit groupe de personnes, 6 personnes autour d'une voiture. Normalement, on ne se serait jamais arrêté. On avait préparé nos appareils avec les négatifs et on a photographié cette scène sans se rendre compte que cet homme était le président de notre région, Piersanti Mattarella. Dans la voiture, il y avait encore sa fille, immobile, il y avait sa femme. Ce sont des photos agitées, où on ne choisit rien, mais on photographie ce qu'on peut. Sur le même mur, la 4e photo en bas montre la naissance de Marta Sollima, la petite fille de Battaglia. Il s'agit là encore d'un cliché qui symbolise la vie qui naît, qui surmonte tout ce qui est tragique et douloureux. Battaglia plaisante en disant qu'elle a fait le portrait de Marta littéralement depuis sa naissance et affirme toujours dans le documentaire Amore Amaro que sa petite fille a été sa muse dès le début. Un autre portrait de Marta, intitulé Marta, Castelbuono 2009, se trouve dans la salle donnant sur le jardin. À présent, traversez le grand salon et dirigez-vous vers la dernière salle de l'exposition.
En entrant, vous trouverez devant vous le portrait de Rosalia Cosca, veuve de Vito Schifani, l'un des gardes du corps décédés lors de l'attentat contre Giovanni Falcone. En regardant la photo, on peut voir le visage de la femme dont le côté gauche est caché dans la pénombre. Le discours de Cosca à l'enterrement de son mari est un moment poignant qui est resté gravé dans la mémoire de ceux qui ont vécu ces moments. S'adressant directement aux mafiosi responsables de la mort de Vito Schifani, Cosca prononce l'incroyable phrase « Je vous pardonne, mais vous devez vous mettre à genoux ». Ce cliché, en plus de symboliser le deuil d'une femme et la douleur d'une nation, représente la population qui se rebelle, enfin, publiquement, contre la mafia, réclamant ainsi une société sicilienne honnête. Sur votre droite, vous trouverez enfin la photographie la plus célèbre de Letizia Battaglia, la petite fille au ballon, prise en 1980 à Palerme. Dans un documentaire de Franco Maresco intitulé La mia battaglia, Letizia Battaglia donne quelques détails sur ce célèbre portrait. À la question du réalisateur de savoir si la photographe a retrouvé la petite fille de cette photo, Battaglia raconte qu'elle l'a longtemps cherchée dans les années qui ont suivi ce cliché. Elle n'y est parvenue qu'en 2018, grâce à la célèbre émission télévisée d'appel à témoins Chi l'ha visto. Cette photographie, toujours selon Battaglia, doit son succès au regard impénétrable de la petite fille, dont on ne connaît même pas le nom, un regard d'une telle profondeur qui ne correspond pas à l'âge de l'enfant. Pourtant, sans raison apparente, Battaglia a réussi à le capturer avec son appareil photo, donnant au monde une photographie emblématique qui englobe à la fois dimension enfantine et gravité. C'était le parcours guidé de l'exposition Letizia Battaglia, chronique, vie, amour. Merci pour votre visite.